Oui, bonjour donc à cette conférence sur la psycho-énergétique des chakras. Donc cette conférence a pour but de vous introduire le premier niveau de la formation de base qui est proposé dans le cadre de l'école de formation à l'écoute imaginaire. Donc mon nom est Sylvain Bélanger, j'ai été formé il y a plus de 25 ans maintenant avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young et j'ai suivi d'autres formations avec d'autres guérisseurs moins importantes qui m'ont amené donc à constater que j'avais une certaine facilité à développer le décodage intuitif, donc à percevoir le champ énergétique chez les gens. Je percevais très facilement, très rapidement les mémoires qui animaient le champ énergétique des personnes, sans trop comprendre ce qui se passait, puisque je le percevais assez facilement, alors que beaucoup d'autres étudiants qui suivaient la même formation que moi avaient de la difficulté. Donc, je ne comprenais pas très bien ce que je percevais. Et pendant même 3 ans, j'ai suivi cette formation-là et je n'ai pas eu toutes les réponses que je souhaitais. Donc, je suis toujours resté sur un questionnement pendant ces 3 années-là de formation. Et c'est seulement après la formation que j'ai pu finalement donc prendre un certain temps de recul pour vraiment chercher à comprendre quels étaient les mécanismes permettant de développer les habiletés intuitives. C'est alors que j'ai constaté que souvent, lorsqu'on cherche à développer la clairvoyance, la médiumnité, l'intuition, qu'on cherche à l'appliquer sur soi, qu'on cherche à l'appliquer sur une autre personne, très fréquemment, on ne sait pas comment ça fonctionne. On a l'impression que c'est soit associé à un don, on a l'impression également quelquefois que c'est associé donc à un développement spirituel particulier qui fait qu'on va parvenir à développer ces habiletés intuitives. Et moi, j'ai finalement compris avec ces années-là qu'il était possible de développer les habiletés intuitives par une compréhension des mécanismes qui géraient le développement de l'intuition et donc de pouvoir finalement le favoriser en cherchant donc à développer ces mécanismes-là, en cherchant à les développer, à les acquérir d'une façon de plus en plus importante. C'est ce qui m'a amené donc progressivement à développer ce que j'ai appelé l'écoute imaginaire. Il y a donc plusieurs années, il y a donc des livres qui ont été écrits sur ce sujet. L'écoute imaginaire consiste en quoi? Elle consiste simplement à reconnaître que l'imaginaire est un support permettant de voyager. Alors moi, je suis fait de chair et d'os, j'ai un corps physique. Vous avez un corps physique aussi. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je peux voyager hors de ce corps physique-là? C'est par l'utilisation de ce support imaginaire-là. Alors, je veux bien comprendre ici, je veux bien vous faire comprendre que l'imaginaire ne doit pas être perçu comme celui qu'on va souvent réduire le monde imaginaire d'une façon un peu simpliste. On va dire, le monde imaginaire, c'est ce que j'imagine, c'est ce que j'invente, c'est de la foutaise, c'est de la folie. On va quelquefois dire, l'imagination, mais c'est de la créativité, on crée un tas de choses, mais c'est pas réel. Moi, ce que je vous dis, c'est que l'imaginaire est une porte d'accès à cet univers subtil qui de plus en plus est reconnu par la physique quantique aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque je commence à voyager dans ce monde imaginaire-là, à travers certains mécanismes, à travers certaines techniques qui me permettent de favoriser justement l'émergence d'un monde imaginaire qui est animé d'une certaine sagesse, d'une certaine intelligence, qui m'amène à constater que dans ce monde imaginaire-là, je commence à percevoir une réalité différente de celle que je perçois dans le monde terrestre. C'est-à-dire une réalité qui est plus subtile, qui est plus énergétique, dans laquelle je vais percevoir des mémoires qui animent un être humain. Alors l'être humain est fait de chair et d'os, mais il se compose d'un champ d'énergie. Il rayonne, ses cellules rayonnent de la lumière. Selon qu'il est en santé ou pas, le rayonnement va être plus ou moins important. Dans cette lumière qui les rayonne, il y a également des mémoires. Ces mémoires sont associées donc à des événements de ma vie, sont associées à des résonances que j'ai avec des mémoires d'autres vies, avec des ancêtres. Ce qui fait finalement que dans cet univers subtil, je découvre que cet être de chair et d'os que je suis est animé d'une somme d'informations beaucoup plus importante que simplement celle de cette réalité terrestre que je perçois. Donc, dans la pratique de l'écoute imaginaire, on cherche à développer donc ce que j'appelle le décodage intuitif afin de pouvoir lire en soi
ou lire dans le champ énergétique d'une autre personne ces informations qui se manifestent de notre champ énergétique. Alors, on peut donc aller chercher des informations sur la santé énergétique, donc le rayonnement des organes, des structures comme les chakras, vont nous indiquer justement un certain niveau d'activité dans notre corps, et le décodage intuitif va permettre, par le questionnement des perceptions imaginaires qu'il va capter, le thérapeute, de pouvoir arriver à pouvoir justement interpréter les informations qui vont se manifester. Donc ça, c'est vraiment le décodage intuitif que j'ai donc développé à travers la pratique de l'écoute imaginaire. Avec le temps, ce que j'ai constaté également, c'est que lorsque je percevais l'énergie vitale qui circule dans le champ énergétique d'une personne, je pourrais avoir deux façons de regarder ce champ énergétique-là. La première est très proche de ce qu'on reconnaît dans le monde terrestre, c'est-à-dire je vois dans le champ énergétique d'une personne un certain blocage et je vais donc le mettre dans une case, cette personne-là, en lui disant « Me vois-tu, tu as un blocage au niveau de ton chakra du cœur, par exemple. » Alors, en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je regarde une réalité subtile et je ramène cette réalité subtile-là à une réalité beaucoup plus concrète, beaucoup plus terrestre, beaucoup plus dans la matière de la chair et des os, et je vais simplement donc diagnostiquer un déséquilibre. Grâce à la physique quantique, nous découvrons que ce corps de chair et d'os n'est pas qu'uniquement de la matière. Bien que c'est ce que nous voyons physiquement, nous constatons que grâce à la thérapie quantique, que les particules qui animent notre corps vont plus vite que la lumière et que ces particules-là ne sont pas perceptibles par l'œil physique que nous utilisons, mais il va être perceptible à l'aide d'appareils. Actuellement, la thérapie quantique, la médecine quantique cherche à développer des appareils permettant de mesurer ces énergies-là, mais nous savons également qu'un bon intuitif, un bon clairvoyant, un bon intuitif va être capable de percevoir ce champ énergétique-là. Pourquoi? Tout simplement parce que par le biais de l'imaginaire, il peut donc accéder à un univers parallèle dans lequel les particules vont plus vite que la lumière, qui ne sont donc pas perceptibles par l'œil physique, mais que l'on peut observer par le biais de cette exploration imaginaire que j'effectue et qui va me permettre donc de pouvoir constater que tout ce qui existe dans ce monde subtil-là est en continuel mouvement. C'est-à-dire que si je perçois un blocage d'un chakra du cœur d'un partenaire, je vais constater que ce blocage-là n'est qu'une expression qui se manifeste à moi et que si j'interagis sur cette expression-là, je peux la transformer assez rapidement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans un univers où le monde terrestre, où la chair et les os, justement, sont présents. C'est-à-dire que tout est en mouvement perpétuellement et que si j'interagis sur l'énergie qui anime le champ énergétique d'une personne, je vais donc la transformer, cette énergie-là, la modifier. Donc, lorsqu'on fait une pratique intuitive dans cette approche que j'ai développée, on met beaucoup l'emphase sur l'idée que oui, on fait un décodage, mais le décodage n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que le décodage va nous permettre d'aller chercher une somme d'informations. Cette somme d'informations va me permettre ensuite, par ce que j'appelle les techniques de déprogrammation, d'interagir sur les énergies limitatives, les énergies programmées qui sont dans le champ énergétique de mon partenaire ou sur le mien, et je vais donc interagir dessus pour donner à ces énergies-là, ces perturbations-là, tout ce dont elles ont besoin pour se libérer, pour se dégager. Et à partir de ce moment-là, évidemment, je vais constater qu'un processus de guérison va se mettre en place, ce qui veut donc dire qu'à travers mon décodage intuitif, je vais donc constater une certaine somme d'informations qui sont présentes et grâce à la déprogrammation, je vais déblayer en quelque sorte les informations qui se manifestent à moi pour comprendre justement que plus je déprogramme, plus j'accède à l'essence fondamentale de l'individu, plus je touche son âme, plus je touche son essence fondamentale. Moins je fais de la déprogrammation, plus je fais des constats énergétiques. Même si je suis un très bon intuitif, je vais me laisser envahir en quelque sorte par une convention limitative qui va me limiter dans ma capacité de concevoir une guérison. Parce que je vais m'identifier à des déséquilibres que mon partenaire a, alors que je pourrais très bien ne pas m'identifier à ceux-ci. Et c'est là que la déprogrammation devient si fondamentale dans la pratique.
Donc, c'est une technique que je considère très importante, la déprogrammation, puisque cela permet justement de mettre vraiment en évidence que tout ce que l'on perçoit dans le champ énergétique est animé par une mouvance, par de la vie, par des flux d'énergie, et que plus justement je reconnais cela, plus je peux interagir sur cela pour favoriser donc un équilibre le plus important. Le troisième aspect qu'on va développer, évidemment, c'est donc le transfert d'énergie ou les techniques de soins énergétiques. Dans la pratique de l'écoute magnétique, nous avons une série de techniques qui sont proposées, tant pour travailler sur les organes, les systèmes, que pour travailler sur les chakras, que pour travailler sur la mémoire comme telle également, ou pour collaborer avec des guides, etc. Donc, on a une série de techniques qui va permettre d'enrichir le langage imaginaire afin que l'on soit capable de faire parler notre corps, celui de notre partenaire, de la façon la plus efficace possible. L'intérêt de ces techniques-là n'est pas seulement de faire parler le corps, mais en plus, elles permettent de faire un soin. Ce qui veut donc dire que dans une pratique intuitive, telle qu'enseignée dans la pratique de l'écoute imaginaire, on va vraiment chercher à développer le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins d'une façon constante et continue, de façon à favoriser donc la connaissance. Plus j'apprends à faire du décodage, de la déprogrammation et des soins, plus j'apprends à connaître ou à comprendre ce qui anime mon être ou ce qui anime mon partenaire. Et évidemment, à travers tout cela, j'effectue un équilibre énergétique de plus en plus important où mon partenaire, je vais le reconnaître de plus en plus dans son alignement fondamental. C'est ça, quelque part, qui est vraiment l'origine de la base, disons, de la pratique de l'écoute imaginaire, de parvenir à être capable de jouer avec le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins, pour justement amener un travail de guérison qui va tenir compte de ces trois grands volets-là, qui fait qu'un thérapeute va donc comprendre ce qui se passe, va donc ne pas se laisser berner par la mémoire, parce qu'il va comprendre comment la déprogrammer, et ensuite les techniques de soins qui vont favoriser la circulation énergétique. Donc dans le niveau 1 de la formation de base, c'est un niveau donc complet en lui-même. Ce niveau-là a pour objectif de vous présenter la psycho-énergétique des chakras. Donc, ça fait depuis 25 ans que je pratique et c'est bien évident qu'à travers ces années-là, j'ai constaté que dans la clientèle qui venait me voir, il y avait donc une certaine dynamique psycho-énergétique qui se manifestait d'emblée chez ces personnes-là. Des gens qui étaient dépressifs à une certaine dynamique, des gens qui étaient colériques à une certaine dynamique, des gens qui étaient malades à une certaine dynamique psycho-énergétique, etc., etc. Ça m'a donc amené donc tout doucement à constater qu'il y avait donc des règles, pourrait-on dire ça comme ça, qui pourraient aider à favoriser la compréhension du langage intuitif qui se manifeste chez un individu. Ce qui m'a amené donc à développer ce que j'appelle la psycho-énergétique des chakras, qui est simplement une façon de reconnaître que dans chacun des chakras, vous avez 7 états psycho-énergétiques. Ces états psycho-énergétiques-là nous permettent justement de positionner un chakra dans une évolution dans l'espace-temps qui va nous permettre de déterminer si le chakra est équilibré, désaligné. Désaligné, ça veut donc dire qu'il est en déphasage par rapport au corps physique, c'est-à-dire qu'il a vécu un traumatisme quelconque qui a fait que pour éviter de souffrir, le champ énergétique, inconsciemment, va déplacer le champ énergétique pour essayer justement d'éviter de vibrer avec une charge émotionnelle trop douloureuse ou trop difficile. Alors, donc, le travail va consister justement à rétablir ce champ énergétique-là tout en ramenant à la conscience le blocage émotionnel, il va sans dire. Vous avez également deux grands états. À partir du moment où vous avez donc l'équilibre des alignements, vous avez également deux grands états qu'on retrouve chez tous les êtres humains. L'hyperactivité, c'est-à-dire que le chakra devient trop actif. Et s'il devient trop actif, le champ énergétique va se trouver justement à être beaucoup moins rayonnant. Pourquoi j'ai dit ça? Mais tout simplement parce que plus je dépense de l'énergie dans mon champ énergétique, plus mon champ énergétique développe ce que j'appelle une forme d'entropie. L'entropie, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'usure. Cette usure-là va faire que mon champ énergétique, au lieu d'être rayonnant et lumineux et d'avoir une espèce de propension importante, il va se tendre effectivement à se recroqueviller. Donc un chakra qui est hyperactif va donc produire une certaine forme de chaleur, pourrait-on dire ça comme ceci, et cette chaleur-là va donc favoriser donc une forme d'usure qui va sécher l'énergie, donc le sang par exemple, dans la région concernée. Si on regarde l'hypoactivité, l'hypoactivité évidemment c'est un ralentissement de l'énergie, donc le chakra va chercher à mettre le frein, à fonctionner en dessous de ses capacités, ce
ce qui va entraîner donc en ce moment-là, évidemment, un champ énergétique qui va être moins propensif aussi. Et donc, tant dans l'hyperactivité, on va sentir une chaleur. Dans l'hypoactivité, on va sentir davantage une froideur, quelque chose de froid. On va constater qu'il y a une lenteur, trop grande lenteur, qui va favoriser des congestions, des blocages, etc. Et évidemment, à mesure que les blocages, si la personne ne fait rien avec cette évolution-là de problématique, bien évidemment, l'hyperactivité va amener une surcharge. La surcharge, pour moi, dans le cas de l'hyperactivité, c'est que plus l'énergie est hyperactive, plus un assèchement. Et la surcharge va finalement indiquer que les organes associés au chakra hyperactif vont entraîner donc une sécheresse, un moins bon fonctionnement, qui va favoriser aussi les inflammations, qui va favoriser également donc des fonctionnements moins favorables, puisque la circulation du sang va être moins présente dans ces régions-là, ce qui va donc générer certains types de problèmes. Dans le cas de l'hypoactivité, même chose, si on atteint la surcharge, bien inévitablement, la région concernée va devenir congestionnée tout simplement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un trop-plein à l'intérieur de cette région-là très fréquemment. Et si on laisse le processus se faire, on va atteindre l'état d'épuisement, qui est un état évidemment où, évidemment, dans les deux cas, tant dans l'hyperactivité que dans l'hypoactivité, va finalement entraîner un dysfonctionnement, c'est-à-dire que l'organisme n'a plus la capacité, ou la région, le chakra, n'a plus la capacité de se ressourcer, entraînant donc un épuisement des ressources vitales qui va faire que le corps ne sera plus capable de s'adapter dans la situation. Donc, dans la pratique de l'écoute imaginaire, j'ai cherché donc à développer donc une observation des chakras. Donc, l'observation des chakras me permet donc de déterminer le niveau donc d'activité du chakra en question, me permet donc de constater qu'il peut être hyperactif, hypoactif, désaligné, etc. Et de prendre le temps donc d'écrire, questionner, de faire du décodage intuitif pour parvenir à comprendre justement la raison d'être de ces blocages-là. Ensuite, évidemment, donc, de faire un travail de déprogrammation et de soins pour chercher donc à l'équilibrer. Donc ça, c'est un important aspect de la psycho-énergétique des chakras, qui était donc ces fameux états énergétiques qui vont favoriser donc un état d'équilibre qui est optimal, qui permet un rayonnement optimal, une santé optimale. La personne ne vieillit pas, c'est-à-dire que la région de son corps fonctionne à un niveau optimal, donc moins grand vieillissement de la machine physique, qui fait que la personne va pouvoir donc vieillir en santé, pourrait-on dire ça comme ça. Plus il y a des déséquilibres, plus évidemment le corps va se retrouver dans une position où il y a à ce moment-là un désordre plus important qui va donc favoriser un vieillissement prématuré du corps et entraîner donc possiblement la maladie. L'autre chose qui est importante dans la psycho-énergétique des chakras dont on tient compte, c'est que j'ai constaté que selon les états que je viens de vous décrire, il y avait une psychologie qui venait avec ça. C'est-à-dire que l'hyperactivité, par exemple, l'hyperactif va avoir une certaine psychologie, l'hypoactif une certaine psychologie, et évidemment, s'il est associé au chakra racine, au chakra sacré, au chakra solaire, au chakra du cœur, ainsi de suite, dans chaque chakra, on va retrouver donc une psychologie particulière qui est distincte selon l'état également qui se trouve. Ce qui veut donc dire que nous avons 7 chakras, 7 états, donc 7 fois 7, ça fait 49. Donc, on a identifié 49 principales dynamiques psycho-énergétiques associées aux chakras. Et l'intérêt de ces 49 dynamiques-là pour un étudiant qui veut chercher à développer la perception intuitive des chakras, c'est que ça lui donne une genre de grille, une genre de structure, une grille de lecture qui va lui permettre donc de pouvoir arriver à être capable donc de pouvoir effectuer une lecture d'un individu ou de lui-même, et de pouvoir arriver justement à pouvoir déterminer le niveau. Bon, par exemple, si on parle du chakra racine, alors dans la psycho-énergétique des chakras, on a identifié que le bâtisseur est en relation avec le chakra racine est en relation avec le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est celui qui construit dans la matière, dans le monde terrestre, ce qui est nécessaire pour qu'il puisse arriver justement à se réaliser dans le monde terrestre. Donc le bâtisseur a donc des compétences. Celui qui a un développement de chakra racine importante a donc des compétences pour pouvoir construire et bâtir. Alors que dans le chakra sacré, on va retrouver donc le communicateur, qui est donc un être sensible, un être émotionnel, qui est capable justement de pouvoir reconnaître ce qui anime son être intérieurement et de pouvoir donc le partager, le communiquer avec son entourage. Et donc de favoriser une communication la plus vraie possible. C'est ce qu'on va rechercher du communicateur dans le sens équilibré du terme. Et évidemment, selon qu'il est hyper, hypo, etc., on va retrouver des états différents
qui vont se présenter. Dans le guerrier, le troisième chakra, le plexus solaire, on va retrouver évidemment donc un être beaucoup plus affirmé, un guerrier justement, qui a envie effectivement de s'affirmer, de démontrer quelque part ses compétences, ses puissances, ses forces, sa capacité justement d'être le meilleur aussi, etc., etc., etc. Dans le chakra du cœur, on va retrouver le serviteur, qui a pour objectif évidemment de servir l'humanité. Donc il vit dans une ville par exemple, le serviteur a un intérêt, c'est de dire voilà, moi j'ai envie de servir les gens avec qui je suis dans cette ville. J'ai envie de collaborer pour que la ville puisse être agréable, que tout se passe bien, etc. Donc le chakra du cœur va être beaucoup en relation avec cette qualité-là, cette compétence-là. Le chakra de la gorge, c'est beaucoup relié au caractère, donc c'est l'individu évidemment qui est capable de réaliser de grandes choses, qui est comme en quelque sorte qui a des antennes qui le met en connexion avec le cosmos et lui permet donc d'avoir une longueur d'avance sur les autres pour être capable de capter des pensées créatives, des projets créatifs, etc. que personne n'a pensé, mais que lui est capable de penser parce qu'il y a cette longueur d'avance que les autres n'ont pas. Le chakra frontal, c'est le philosophe. Le philosophe, c'est celui qui est capable de retrouver une position de témoin, lui permettant justement de constater que dans toute chose, dans tout événement de la vie, il y a une forme de sagesse qui nous est enseignée. Et le philosophe est donc apte à reconnaître cette sagesse-là, à l'identifier. Le spirituel, qui est le septième chakra, est celui justement qui est aligné avec sa dimension spirituelle et qui reconnaît qu'il a donc une mission de vie. Et cette mission de vie-là lui donne envie justement de créer une vie en accord avec cette mission de vie-là, en accord avec ce qu'il ressent comme fondamental dans sa capacité de se réaliser. Donc, c'est en quelque sorte un peu cela qu'est cette grille que je vous parlais. Donc, évidemment, je vous le présente très sommairement. On va découvrir évidemment cette grille de lecture beaucoup plus riche à travers les enseignements. Mais c'est pour vous montrer justement que grâce à cette grille de lecture-là, on arrive justement à pouvoir comprendre que dans un seul être humain, nous allons retrouver dans chacun des chakras une personnalité. Cette personnalité, c'est que mon partenaire pourrait se retrouver, par exemple, dans le chakra racine, donc le bâtisseur, pourrait être hyperactif, par exemple. Donc, il a donc une certaine personnalité associée à cette hyperactivité-là, qui va faire que c'est un individu qui va peut-être finalement être très intéressé à la matière, qui va vouloir justement être très très orienté sur la matière, sur l'argent, sur l'aspect de faire des sous, de pouvoir justement parvenir à des grands projets. Il va falloir faire que tout se passe rapidement, il va falloir réaliser les grandes choses et il y aura une espèce de volonté justement de construire, un peu sans limite en quelque part. Donc, ça pourrait être le chakra racine. Maintenant, si on regarde le chakra sacré, mais cette personne pourrait être hypo dans son chakra sacré, pour donner un exemple. C'est donc le communicateur hypoactif qui l'amènerait effectivement à devenir un être qui ferait de lui un être très sensible, un être qui capterait très facilement les atmosphères émotionnelles qui se passent autour de lui et qui serait souvent impressionnable. Donc, vous comprendrez que dans ces conditions-là, bien évidemment, cette hyperactivité du chakra racine, du bâtisseur, avec une hypoactivité du communicateur, déjà, ça crée une personnalité qui a certaines dualités, certaines contradictions également. C'est ça qui est intéressant, évidemment, donc dans cette étude de la personnalité, grâce à la psycho-énergétique des chakras, c'est qu'on arrive justement à comprendre qu'un individu peut donc avoir à travers ces 7 chakras une certaine dynamique psycho-énergétique qui va nous permettre vraiment de comprendre la raison d'être de fonctionnement qui pourrait paraître un peu étrange ou un peu bizarre. Donc c'est l'avantage évidemment de cette connaissance-là. Donc dans le niveau 1 de cette formation de base, c'est ce que vous allez apprendre dans un premier temps, de découvrir en quelque sorte cette logique, cette compréhension de la psycho-énergétique des chakras, à travers donc une étude donc, des 7 chakras, dans lesquels vous allez apprendre à faire du décodage intuitif sur chacun d'eux. Vous allez apprendre à faire des déprogrammations et des techniques de soins directement associées au chakra, qui va vous permettre de constater que plus on interagit avec un chakra, plus on arrive justement à faire du décodage intuitif, à déprogrammer celui-ci, et évidemment, par les techniques de soins, à rétablir la circulation énergétique dans le chakra en question. Alors, à travers ce processus-là, c'est là qu'on commence à constater que le corps nous parle. Pourquoi je dis ça? C'est que plus j'interagis avec le champ énergétique, le mien ou celui d'un partenaire, et plus
le champ énergétique va pouvoir communiquer avec moi, échanger avec moi et favoriser donc une compréhension de plus en plus riche et de plus en plus complète. C'est de là justement l'intérêt pour moi de développer donc une typologie autour des chakras, puisque cela vous permet justement d'avoir une compréhension beaucoup plus importante d'un individu justement grâce à cette typologie-là. L'autre chose aussi, c'est que vous allez constater qu'on est un être fait de chair et d'os, mais que dans chacun des chakras, nous avons des mémoires associées au chakra en question qui nous permettent donc de travailler sur ces mémoires-là de façon à ce que notre individualité devienne de plus en plus en harmonie avec une forme d'unité. Alors c'est tout ça le travail que nous allons apprendre à effectuer dans ce niveau 1. Donc vous allez explorer donc une compréhension des 49 dynamiques psycho-énergétiques des chakras. Vous allez avoir donc des techniques d'auto-guérison à effectuer sur vous-même pour favoriser un décodage intuitif des programmations et soins sur vous-même au niveau des chakras. Et vous allez le faire ensuite sur un partenaire pour parvenir justement à être capable de faire une lecture complète des 7 chakras sur vous-même et sur un partenaire. C'est l'objectif vraiment de ce niveau-là, c'est d'être capable de pouvoir le faire d'une façon autonome et d'être capable d'intervenir d'une façon professionnelle. Pour s'assurer ce professionnalisme-là, nous proposons dans ce niveau-là un enseignement qui est communication authentique et coaching intuitif, qui vous permet justement d'apprendre à communiquer vos perceptions intuitives, tant pour votre entourage, quand on a des perceptions intuitives, on peut être maladroit. C'est-à-dire que parce que j'ai une perception intuitive, je peux affirmer ce que j'ai eu comme perception intuitive d'une façon maladroite envers moi-même ou envers mon entourage ou envers un client. Et si évidemment je le manifeste d'une façon maladroite, il y a des chances évidemment que mon partenaire le reçoive d'une façon qui ne soit pas harmonieuse. Il se sent envahi, il se sent jugé, etc. Donc ça va empêcher évidemment qu'il y ait un bon échange qui puisse s'effectuer entre moi et mon partenaire. C'est pourquoi que justement on propose un enseignement pour favoriser une communication plus juste, plus appropriée, concernant le type de typologie aussi avec lequel vous faites affaire pour parvenir justement à une communication plus appropriée avec votre partenaire. Donc c'est un volet assez important qui est présenté également donc dans le niveau 1. Toujours dans le niveau 1, je vais également proposer un enseignement sur le yoga intuitif. Le yoga intuitif vous permet justement d'explorer dans le corps des positions d'étirement, qui peut s'apparenter évidemment au yoga classique et qui peut aussi s'apparenter à des techniques donc de simplement de mouvement, tout simplement d'étirement, etc. et qui ont pour objectif d'amener justement votre corps à retrouver une certaine mobilité, une certaine capacité justement de circulation énergétique qui va permettre de développer, de stimuler certaines régions du corps. Donc pour moi c'était un élément très important que je considérais qui manquait dans le cadre de l'école jusqu'à maintenant et que je comptais justement proposer dorénavant. Et c'est chose faite maintenant. Dans ce niveau 1, nous allons pouvoir donc bénéficier d'un enseignement qui va intégrer donc le yoga intuitif, sans doute des techniques respiratoires et de méditation qui vont se combiner pour permettre justement d'aller chercher un enseignement qui va être le plus complet possible et qui va vous permettre donc finalement de faire en sorte que votre canal énergétique, ce corps physique que vous avez, qu'il puisse être le plus en forme possible, le moins d'obstacles possibles à l'intérieur de celui-ci pour que la circulation énergétique puisse passer le plus efficacement et que vous puissiez effectivement donc vous sentir de plus en plus en état d'harmonie avec vous-même. Donc ce niveau 1, c'est un peu le programme de ce niveau 1 de cette formation de base. Alors après donc ce niveau 1 qui se fait sur une forme web, vous avez le niveau 2 et le niveau 3 qui vous sera proposé dans la formation de base. Le niveau 2 qui concerne les soins de l'aura, toujours en combinaison avec le décodage intuitif et la déprogrammation. Et le niveau 3 qui va vous parler de la dynamisation psycho-énergétique des fascias, toujours en harmonie en intégrant le décodage intuitif et la déprogrammation avec la dynamisation psycho-énergétique des fascias. Donc, après ces 3 niveaux-là, vous avez un stage de 4 jours dans lequel vous allez pouvoir justement approfondir d'une façon en personne avec moi-même, avec d'autres intervenants, de vous assurer justement que vous avez bien acquis les connaissances que vous avez expérimentées dans le cadre de l'enseignement web, puisque tout cet enseignement-là que je viens de vous décrire va se faire par le web, par des vidéos,
et par des documents écrits, etc., qui vous seront remis toujours par le biais du web. Et évidemment, donc pour finaliser la formation, un stage de 4 jours qui va permettre justement d'intégrer toutes les acquisitions de connaissances que vous avez eues, et par la suite une supervision qui vous sera proposée pour finalement vous assurer que vous avez bien intégré, que vous êtes en mesure justement d'intervenir d'une façon fort intéressante dans un contexte thérapeutique avec un client. Donc le niveau 1 est complet en lui-même, donc vous avez ce niveau-là que vous effectuez et par la suite, si vous avez le désir de le faire, vous pouvez donc bénéficier de la journée 1 du stage qui va vous permettre donc de vraiment faire conclure finalement l'enseignement que vous êtes allé chercher dans ce niveau 1-là et ensuite évidemment bénéficier d'une supervision pour pouvoir recevoir une reconnaissance de l'école. Évidemment, ceux qui vont vouloir faire la formation de base, bien évidemment, ce sera niveau 1, niveau 2, niveau 3, et par la suite un stage de 4 jours, qui est toujours le même stage, dans lequel vous allez une journée pour les chakras, une journée pour les soins par l'aura, une journée pour la dynamisation psycho-énergétique des fascias, et la 4e journée qui se voudra une journée d'intégration de toutes les techniques qui ont été apprises. Et évidemment, donc selon que vous faites qu'un niveau, vous avez une supervision à chaque fois. Si vous faites la formation de base, il n'y a qu'une supervision à la toute fin qui va donc englober tout l'enseignement. Voilà. Alors si vous êtes intéressé donc à en savoir un peu plus sur ce niveau 1 de la formation de base, bien évidemment, vous pouvez consulter le site www.écouteimaginaire.com et vous en saurez davantage sur ce programme. Il va y avoir également dans la psycho-énergétique des chakras la possibilité dès le mois de septembre 2015, la possibilité justement de pouvoir vous perfectionner avec des enseignements sur le jeu de cartes psycho-énergétique des chakras, qui est un jeu de cartes pour favorisant le développement de l'intuition, qui va vous permettre donc de pouvoir utiliser cet outil pour favoriser donc un travail de soins, de décodage et de soins. Alors, ce n'est pas une obligation, c'est un perfectionnement et il faut savoir que les gens qui n'auront pas suivi le niveau 1 de la formation pourraient très bien acheter le jeu de cartes et l'utiliser sans passer par l'enseignement que je propose. C'est un jeu de cartes qui va être autonome, mais on va proposer des perfectionnements sur ce jeu de cartes intuitif-là en disant aux gens que ceux qui le font, bien évidemment, auront une reconnaissance de l'école, c'est-à-dire qu'on pourra donc finalement aller sur le site et constater qu'il y a des gens qui sont aptes à utiliser le jeu de cartes pour faire des lectures intuitives et ils seront nommés comme tels sur le site. Il y a également un enseignement, un autre perfectionnement sur les biorhythmes, c'est un autre type de travail qui sera proposé. Alors les biorhythmes, c'est un travail sur les chakras avec une inspiration sur l'astrologie, l'astronumérologie et évidemment donc les chakras. Vous allez pouvoir faire donc des thèmes psycho-énergétiques des chakras, un peu comme une carte du ciel, mais que vous allez vraiment faire en accord avec un regard sur les chakras. Donc ça n'aura pas de relation avec l'astrologie comme telle, mais ça va être vraiment en accord avec le modèle de la psycho-énergétique des chakras que je vous ai proposé et qui permettra donc aux gens de pouvoir justement faire des thèmes. Encore là, ceux qui auront le désir de le faire sans passer par le niveau 1 de formation pourront le faire. Ils pourront très bien suivre l'enseignement de leur propre chef, soit en achetant la documentation, le livre qui sera associé au biorhythme psycho-énergétique des chakras, ou encore, évidemment, de suivre des enseignements qui seront autonomes, des cours d'introduction, en fait, pour pouvoir justement les utiliser. Mais ceux qui auront l'envie d'être reconnus par l'école et d'être autorisés par l'école à être enseignants vont devoir passer à ce moment-là par ce perfectionnement-là. Donc, ils auront l'obligation de passer par la psycho-énergétique des chakras, le niveau 1, pour ensuite passer aux spécialisations jeu de cartes, biorhythme. Et la troisième spécialisation se combinera avec le jeu de cartes et les biorhythmes. Ce sont des séries de grilles d'évaluation et de soins qui seront proposées et qui vous permettront justement de pouvoir développer un genre de protocole afin de pouvoir effectuer des lectures intuitives plus facilement. Donc évidemment, l'idée de tous ces produits-là, c'est de faciliter justement le développement de l'intuition en utilisant au maximum cette grille de lecture qui a été proposée dans la psycho-énergétique des chakras et de vous donner l'opportunité donc de faciliter votre pratique. C'est essentiellement cela qui était l'objectif. Donc je vais m'arrêter ici. Alors je vais vous inviter donc évidemment à visionner très bientôt les prochains enregistrements. Le prochain enregistrement qui vous proposera donc le niveau 2 de la formation de base et un troisième enregistrement qui vous présentera la dynamisation psycho-énergétique des fascias.
Alors, je vous dis à très bientôt. Au revoir.